Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JYT. Cette semaine, il s'agira d'un hors-série puisque je vous emmène à la Geeks Live qui a eu lieu ce samedi 14 octobre. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je suis malade. Oui, fuck la météo. À la Geeks Live, il y avait beaucoup de marques qui présentaient des produits intéressants. On a par exemple la startup Eyo qui présentait sa technologie permettant de transformer n'importe quel objet dans votre pièce en interrupteur. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vous explique. Vous placez dans votre pièce un petit appareil qui va détecter l'environnement dans lequel il se trouve ainsi que les mouvements des personnes. Vous assignez un geste ou alors un contact avec un objet précis avec une action, comme par exemple allumer les lumières de la pièce. C'est extrêmement stylé et ça permet d'imaginer une maison connectée autrement qu'en criant « OK Google !» à travers toute la pièce. Si vous voulez plus d'informations sur Eyo, je sais pas trop, je vous invite à consulter leur site internet que j'ai laissé dans la description. J'en ai profité pour aller jeter un petit coup d'œil au stand de Samsung où j'ai pu admirer le nouveau Galaxy Note 8. Waouh, il est tout beau! Et j'ai pas pu m'empêcher de montrer mes talents de dessinateur au reste du monde. Waouh, quel talent! Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est les nouveaux écrans QLED de chez Samsung. On avait le CHG90, un écran de 49 pouces, 144 Hz et qui embarque la technologie donc QLED de chez Samsung qui permet de bien meilleures couleurs. C'est tout simplement un gros monstre, il est gigantesque et son prix aussi, 1499€, autant dire que c'est très abordable. Oh mais attendez, serait-ce le doux son de la mélodie de Star Wars, interprété au cas où parce qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter les copyrights de la musique originale? Et oui, puisque Lenovo avait sur son stand la démonstration de son nouveau casque Lenovo Mirage, qui permet de jouer à Star Wars en réalité augmentée. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'un vrai casque de VR, puisqu'en fait on doit mettre son téléphone à l'intérieur, et le reflet de l'écran du téléphone est affiché sur la partie en verre du casque, ce qui donne une impression d'hologramme. Mais bon, ça reste extrêmement stylé, et la bonne nouvelle c'est que vous pourrez vous aussi l'acheter. Je vous laisse toutes les informations dans la description. J'ai enfin pu admirer de mes propres yeux les nouvelles télé LG Wallpapers. Pour rappel, ce sont des télés OLED extrêmement fines, et alors franchement c'est encore plus bluffant qu'en vidéo. On dirait presque que c'est le mur lui-même qui crée les images, c'est assez impressionnant. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, à chaque fois que je vous parle d'un produit impressionnant, c'est qu'il est extrêmement cher. Cette télé ne fait pas l'exception, elle est disponible à partir de 8000€ pour la version 55 pouces. Aïe. On avait aussi d'autres innovations extrêmement stylées comme par exemple cet exosquelette qui permet de supporter 2 fois plus de charge qu'un humain normal. Il y avait également ce petit robot tout mignon mais à vrai dire j'ai pas exactement compris à quoi il servait. Alors c'est plutôt stylé, il y a deux technologies en même temps, la première bon c'est le robot en lui-même et la seconde c'est qu'en fait ce que vous voyez à l'avant, la partie interactive, c'est tout simplement un écran transparent en fait, ça affiche des couleurs, hein, c'est un écran normal, sauf que on voit à travers, du coup on peut voir le robot à l'intérieur. Alors cette démonstration, j'ai pas trop compris parce que je vois pas trop l'intérêt, c'est fun certes, mais par contre on peut voir énormément d'utilisation à un écran transparent comme ça, c'est plutôt stylé aussi. Meizu aussi avait son petit robot tout mignon à présenter. Non je déconne, c'était du putain de rodéo sur licorne. Alors, le rapport avec le Meizu Pro 7 qui était le téléphone mis en avant ici, j'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais c'est que celui qui a fait le meilleur score sur la licorne magique a remporté un Meizu Pro 7. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui l'ai gagné, je me suis fait violenter comme une petite merde et à 2 reprises. On continue avec le fun puisque Sony a décidé de présenter les capacités slow motion de son nouveau Xperia XZ1 qui propose de filmer en 720p à 960 fps. Pour cela, ils ont fait appel à une soufflerie. C'était plutôt sympa, ça m'a enrhumé comme vous pouvez le constater, mais franchement, les slow motion sont ultra stylés. Enfin, à la Geeks Live, il y avait de la VR, beaucoup de VR, et j'ai pu tester dans le HTC Vive le nouveau Fallout 4 VR qui va bientôt sortir le 12 décembre. Alors franchement, c'était vraiment extrêmement stylé, les contrôles sont plutôt bien faits, le jeu reste magnifique, hein, c'est Fallout 4, on connaît, et donc ça me donnerait presque envie d'acheter le Vive si j'étais riche. Voilà, c'est tout pour ce JYT spécial Geeks Live. J'aurais bien aimé développer encore un peu plus, cependant, le devoir m'appelle, enfin les devoirs, surtout de maths. Et oui, la première S, ça pardonne pas. Si vous avez une remarque, n'hésitez pas à me la faire en commentaire. Et si ce JYT vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide beaucoup la chaîne, surtout pour un début comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs JYT. Il y aura la petite icône normalement quelque part sur votre écran. Et si vous n'avez pas vu le précédent JYT, je vous conseille d'aller le regarder tout de suite. Il y a normalement la petite miniature sur l'écran. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JYT plus standard.